Lundi 7 mai 2018, ici Éric Latour et bienvenue à Saint-Jean-sur-Richelieu. Au cours de l'émission de la semaine dernière, on vous a présenté une série d'extraits sur l'affrontement qui règne actuellement au Conseil de Ville. Mais il y a d'autres sujets, il y a des citoyens qui arrivent avec d'autres problématiques qui ne touchent pas la crise politique entre l'équipe Laplante et l'équipe Fecteau, de même que les indépendants. Et on vous présente cette fois-ci une série d'extraits sur les autres sujets qui sont abordés. Les rues de gravier, on en a parlé au comité finances dernièrement, qu'on était appris à regarder pour faire des bassins pour pouvoir tenter de régler un peu. Parce que là, je vais vous avouer, dans les dernières semaines, il n'y a pas une journée qui passe sans que je reçoive un appel pour les rues de gravier. Que les gens, il y a des nids de poules, que c'est boiteux, que c'est pas propre. Que ça devient désagréable, qu'on vit pas en campagne. J'ai rien contre la campagne, mais c'est ce qu'ils me disent. On vit pas en campagne. Fait que je pense qu'on est là-dessus. Comme on s'est parlé un peu au comité finances, ce que j'aimerais qu'on apporte, c'est vraiment une résolution. Dans un avenir de 10 ans, qu'on finisse par tout asphalter ce qui reste. Qu'on ait plus de rue de gravier. Fait qu'on a mis un peu d'énergie là-dessus au comité finances, puis ça va bon train. Je pense que tout le monde est d'accord pour qu'on vienne à faire quelque chose pour régler ce problème-là. Vidangeage des fosses septiques aussi, ça l'avance. On est appris à regarder des choses pour pouvoir aider ces citoyens-là qui sont là-dedans. Il n'y a rien encore de canné, mais on va dans la bonne direction. Monsieur Berthelot. Oui, Monsieur le maire, effectivement, les nids de poules, on en a tous dans notre quartier lorsqu'on se promène. Je pense qu'il faut laisser le temps à l'appareil municipal. On a une machine qui colmate les nids de poules à une grande vitesse. Alors, on en a beaucoup. D'ailleurs, on va prévoir le plus d'argent possible au niveau des finances. On a travaillé là-dessus toute la semaine, puis en plus des rues de gravier, mais c'est un sujet qui nous préoccupe, qui nous interpelle effectivement grandement. Ensuite, je vais parler de la rue Neuve-France aux gens pour leur dire qu'il va y avoir peut-être des petits dérangements. Entre le 8 mai et le 13 juin, on va refaire la rue Neuve-France, donc la fondation, le pavage de Maisonneuve à Motte. Donc, ça va être un gros mois de travaux, mais c'est une rue qui nécessite des investissements importants. Donc, ça va se faire en conséquence. Monsieur Yann Landlois. Bonsoir tout le monde. Écoutez, ce soir, je vais essayer d'être relativement bref. Premier commentaire, j'aimerais vraiment qu'on réitère, Monsieur le maire, concernant Marie de Rome, qui est une rue actuellement qui est passablement due. Je n'irai pas dans les détails comme Michel sur la majorité des nids de poules qu'il y a sur Marie de Rome. Là. Je ne ferai pas une énumération, mais j'aimerais ça vraiment qu'on se pense sur l'ensemble de Marie de Rome. Ça serait grandement apprécié. Deuxième des choses, on a déjà entamé un sujet, Monsieur le maire, que j'aimerais peut-être qu'on revoie. Plusieurs personnes m'ont contacté à l'intérieur même de mon secteur, c'est les poules urbaines. Plusieurs villes ont fait certaines réglementations dans certains sujets concernant ça. Donc, j'aimerais qu'on le regarde et qu'on l'amène en plénier pour revoir et se pencher sur la cause. Marco Savard. Merci, M. le maire. Bonjour et bonsoir à vous tous. Monsieur le maire, j'ai 2 points. Hein, entre autres, évidemment, j'aimerais déposer une demande de résolution qui va être déposée au greffier. Le libellé est simple comme ça. Alors, considérant la situation de l'Assemblée publique du 23 avril 2018 dans le dossier des consultations publiques, des consultations des légendes et de la boisée et de la bergère, je propose de faire une résolution pour la séance publique du 22 mai 2018 pour les raisons de transparence et d'apparence de conflit d'intérêts à mon égard, que la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu nomme un conseiller à l'éthique et de déontologie de l'Ordre des municipalités du Québec. J'explique pour les raisons. Sur, entre autres, évidemment, se prononcer sur mon droit de représenter les citoyens dans la zone concernée. Je pense que tout le monde est d'accord, tout le monde est au courant que j'habite près des zones concernées. S'il y a lieu de dézonage, alors je demande à un commissaire à l'éthique, un conseiller à l'éthique, de vérifier mes possibilités d'appliquer mon rôle de conseiller municipal dans cette demande-là, c'est évidemment le lieu. L'autre point, c'est la prétention alléguée dans les apparences d'intérêt pécuniaire à mon égard. Donc, ce que je demande, c'est un commissaire à l'éthique ou un conseiller à l'éthique qui prend le temps d'analyser s'il y a lieu ou pas. Quand on parle de situation de transparence, je pense que j'en fais bien preuve. L'autre, évidemment, situation, c'est sur la responsabilité civile d'un membre du conseil portant atteinte à ses réputations.
Vous allez voir, évidemment, tantôt, on va déposer une nouvelle résolution, la 7.2, pardon, qui fait part un peu de la situation des contextes, évidemment, de l'affrontement où on peut subir en tant que conseiller municipal. Moi, je pense que c'est correct. La démocratie vous permet de dire des choses à quelques points que ce soit. Mais je pense que quand ça déborde un peu du contexte réel pour des intérêts soit différents par rapport à des raisons comme ancien adversaire politique, défaite, ou des frustrations quelconques, je pense qu'il faut être quand même prudent à ce qui se dit. C'est ce point-là, M. le maire, que j'aimerais aussi que, si possible, qu'il y ait une lettre qui indique, on a un code d'élu, nous autres, puis il y a un code d'éthique, évidemment, civil, qu'il y aurait une mention à l'entrée que si, à la période de questions, quelqu'un a d'intérêt à parler à un conseiller, ou divulguer quelque chose, ou faire de la désinformation ou la diffamation, qu'il soit au moins au courant de quelles sont ces lois et où est-ce qu'il peut se rendre. Je pense que ce serait quand même assez intéressant de le préciser. Ça, c'est le point, évidemment, que j'aimerais que la prochaine assemblée, si elle est publique ou une assemblée extraordinaire, soit adoptée en résolution. Alors, je vais déposer, comme je mentionnais tantôt, la résolution à M. le greffier et à Maître Lapointe. Un point. L'autre point, évidemment, j'ai entendu parler par rapport aux réseaux sociaux beaucoup de choses. Je n'embarquerai pas dans tout ce qui se dit, mais ce n'est pas mon genre. Je suis quelqu'un qui est proactif, qui aime fonctionner avec le bon sens. Et je fonctionne toujours de bonne foi. Alors, c'est que je sais que j'ai entendu parler qu'il y avait la coalition Saint-Luc possiblement organisait une manifestation pacifique dans Saint-Luc. Je n'ai rien contre le geste, c'est démocratique. Tout le monde peut se permettre d'avoir une façon d'exprimer ses décisions. J'approuve. Cependant, je vous avise que je n'accepterai pas d'affrontement devant ma maison pour cette rencontre-là, si évidemment la rencontre a lieu pour le 19 mai. Cependant, ce que je peux vous dire, si vous avez besoin d'aide, un support avec les services de police pour contrôler et baliser la manifestation pacifique, ça va me faire plaisir d'intervenir et de vous supporter dans cette demande-là. Comprenez bien mon rôle et mon geste. Je sais que vous avez certaines opinions par rapport à mon égard. C'est parce que je n'ai pas pris la décision de me rallier à la coalition Saint-Luc. La raison est simple, tous les gens me l'ont fait dire durant les 2 dernières semaines. La raison, c'est que je suis administrateur de la ville. Donc, je dois prendre les décisions suite aux opinions et les options qui vont être déposées. Donc, comme M. Berthelot faisait part tantôt, on va avoir une consultation publique qui va avoir lieu prochainement en septembre pour présenter la première étape. Suite à ça, si vous avez l'intérêt de vous manifester, ça va me faire plaisir de vous appuyer et continuer la démarche suite à ce qui va être divulgué. Cependant, pour l'instant, comprenez ma neutralité, puis je vais rester neutre jusqu'à temps qu'on prenne la recommandation suite avec les membres du Conseil. Alors, quand je vais me positionner, puis soyez sûr que je vais prendre le bon choix pour l'ensemble de mes communautés. C'est correct d'avoir une coalition, mais ça ne représente pas nécessairement l'ensemble de la population sur cette décision-là. Madame Mélanie Dufresne. Bonsoir. Alors, c'est le printemps. Il y a plein de belles choses qui se passent en ville. Alors, j'aimerais vous en faire part. Dans un premier temps, le marché public, tranquillement, pas vite, reprend vie. Alors, si vous allez visiter le marché public les samedis, il y a une dame qui vend ses pousses, les fines herbes, les fleurs. Ça recommence tranquillement, pas vite. Siégeant sur le marché public ainsi que touristes Saint-Jean-sur-Richelieu et région, cette année, il y a une nouveauté au marché public. Il va y avoir la tente des saveurs. La tente aux saveurs, c'est une initiative des deux parties qui va avoir une tente qu'à chaque semaine, on va changer l'exposant. L'exposant qui va être là va faire découvrir des saveurs locales. Donc, ça peut être un restaurateur qui fait découvrir ses mets. Ça peut être un vignoble. Ça peut être un brasseur de bière. Ça peut être un fromagier. Bref, pendant tout l'été, vous avez quelque chose de nouveau à découvrir au marché public. Donc, je dois saluer cette initiative-là. Puis, je suis contente parce qu'on va de l'avant avec des nouvelles expériences. Dans un deuxième temps, le touriste, on vient de sortir le cahier, le guide touristique du Haut-Richelieu, ainsi que sa carte avec des mentions de plusieurs activités. On a un bel inventaire d'activités cet été. Donc, si vous voulez prendre votre cahier pour découvrir le Haut-Richelieu, n'hésitez pas. D'ailleurs, il y en a 4000 qui ont été distribués au Salon de l'été la semaine passée. Et puis, la balance des guides va être distribuée un peu partout avec nos partenaires touristiques.
Dans un troisième temps, j'aimerais vous parler des travaux du marquage au sol. Il y a beaucoup de personnes qui m'ont interpellée par rapport au marquage au sol. Donc, si vous avez regardé ma page Facebook, les travaux de marquage au centre-ville de Saint-Jean et celui du Vieux-Iberville, aux abords du pont, va débuter de 19h à minuit, tous les soirs cette semaine, du lundi au vendredi. J'aimerais aussi parler, il y a une rumeur qui courait par rapport aux travaux d'infrastructure qu'on doit faire sur la 7e avenue. J'aimerais rassurer la population que ces travaux sur les infrastructures vont se faire. Il y a eu encore des grosses pluies vendredi dernier. J'ai encore beaucoup de citoyens qui ont eu de l'eau dans leur sous-sol. On a déposé les plans et devis au ministère en été l'année dernière. On s'attendait à faire les travaux au printemps, à l'automne. Ça a été remis parce que le ministère ne nous avait pas fait de retour. Le retour, on l'a eu en mars avec 30 questions à répondre pour justifier, entre autres, pourquoi on va déverser le pluvial dans la rivière Richelieu. Donc, ça prend une autorisation de la MAPAC. Il y a d'autres autorisations comme ça. Donc, on avait 30 questions à répondre. On l'a déposé. C'est en branle, c'est en marche. On attend après Québec, mais soyez assurés, notre subvention, elle est là. On va l'avoir, ça ne change pas. Il y avait des rumeurs disant qu'on va faire la rue Richelieu avant la 7e avenue. C'est pas vrai. On va faire la 7e avenue avant la rue Richelieu. Alors, je voulais simplement vous rassurer à ce niveau-là. Le dernier point que j'aimerais vous parler, je travaille beaucoup avec la table de vie de quartier. L'année dernière, on avait fait une fête de quartier. On avait posé des questions par rapport aux problématiques du centre-ville. On est toujours en démarche. On avait travaillé avec le sifflement de train qui est toujours en vigueur. Maintenant, on va travailler sur le déplacement sécuritaire au pourtour de l'école Notre-Dame du Sacré-Cœur. On va commencer les rencontres. On a des gens de la ville, M. Groslot de la circulation, Mme Lafrance aussi à l'urbanisme, ainsi que la DSP et des citoyens du secteur. Donc, je lève mon chapeau, je félicite l'implication des employés municipaux dans ce dossier-là et je nous souhaite un bon début puis une belle continuité. Monsieur Jean Fontaine. Oui, merci, M. le maire. Je vais être bref ce soir. J'ai deux petits sujets. J'aimerais revenir, c'est sûr et certain, sur les trous dans nos rues, nos nids de poules. C'est au printemps, c'est toujours la même chose, on le sait. Gel et dégel, c'est ce que ça fait avec notre parc routier, avec la qualité qu'il a. Donc, c'est ça. Juste vous dire qu'au budget, cette semaine, on a travaillé fort là-dessus, puis on a décidé de rajouter certaines sommes qui étaient déjà prévues avec la scène de plus. Donc, on met tout ce qu'on peut, je vous dis, là, en mettre plus, bien là, on ira jouer directement dans le compte de taxes. Donc, on fait ce qu'on peut. Est-ce que ça va être parfait? Non. Mais on va essayer de faire le mieux qu'on peut faire avec ce qu'on a, avec ce qu'on va mettre comme ressources. Puis, mon dernier point, ça, c'est pour les plus vieux qui ont suivi l'actualité municipale. Quand je dis les plus vieux, c'est 2002, 2005. Moi, je suis entré en 2005 et il y avait le trésorier de la ville, M. Claude Bertrand. Pour ceux qui s'en rappellent, c'est un chic type. Claude Bertrand, je n'étais pas là à la fusion, là, mais Claude Bertrand, c'est lui qui a procédé à l'harmonisation des 5 règlements, qui a jumelé tous les budgets de tout le monde. Ça a été un travail titanesque. Et on a lu dans le Journal de Montréal que M. Bertrand souffrait d'anxiété et tout ça, puis maladie mentale vraiment importante et sévère. Puis c'est un tabou, ça, dans notre société, les maladies mentales. Puis quand j'ai lu ça, je suis tombé en bas de ma chaise parce que j'ai pu siéger avec lui. Et puis je me suis jamais aperçu de rien. Jamais, jamais, jamais. Il a caché ça, il a fait ça, son travail de façon très professionnelle. Alors Claude, je ne sais pas si tu nous regardes, mais je le dis que tu as fait un travail extraordinaire à la ville pendant ces années-là. Et puis, félicitations d'avoir exprimé ta situation au grand jour. Et puis, je vois qu'à 66 ans, ce qu'on lisait dans l'article, tu es super heureux. Puis c'est même toi maintenant qui donne les formations et toi qui es en avant dans tes groupes. Alors, je te félicite. Et puis, c'est ça. Vous êtes M. Benjamin? Oui. Donc, vous êtes-vous ensemble ou non? Non, mais lui, il connaît plus le dossier. OK. Donc, c'est lui qui va... J'aimerais que je m'exprime, que je dise son problème à lui. M. Benjamin a un cabanon qui est dans la plaine inondable. Et il s'est fait avertir par le monsieur qui est à l'urbanisme que son cabanon, c'est illégal d'en avoir un dans la plaine inondable. Mm-hmm. Mais là, depuis le mois d'août dernier, vous savez que les cotes au niveau de la plaine inondable
au niveau de la ligne des Hautes-Eaux sont erronées. Est-ce que vous allez imposer à vos citoyens une réglementation qui est basée sur des cotes qui sont erronées? Parce que là, on lui dit que s'il ne défait pas son cabanon avant le mois d'août, il risque d'avoir une amende de 400$, puis ça peut être par jour. Sur des cotes qu'on sait aujourd'hui erronées, vous le savez depuis le mois d'août, ça vous a été confirmé par... Mais il y a un rapport qui dit que les cotes sont erronées, effectivement, vous avez raison. En plus, nous autres, vous l'avez compris avec nos graphiques au mois d'août dernier. Vous avez demandé un rapport de l'ingénieur Dupuis qui vous a confirmé que les cotes étaient erronées. Là, est-ce que vous allez appliquer une réglementation à vos citoyens, les imposer une réglementation basée sur des cotes qui sont erronées? D'ailleurs, dans votre résolution, là, vous en parlez, là, qu'il y a des citoyens qui subissent des préjudices là-dessus. Pour ça, M. Langlois, qu'on a voté cette résolution-là, puis qu'on a justement entrepris une démarche auprès du gouvernement pour sensibiliser le gouvernement sur cette question-là, compte tenu justement des rapports que nous avons obtenus. Qu'est-ce que vous faites avec les citoyens? J'ai un monsieur, là, ici, là, qu'on lui demande de couper sa corniche parce que ça dépasse la ligne des Hautes-Eaux. Puis là, vous savez que la cote est erronée. Allez-vous appliquer votre réglementation sur des cotes qui sont erronées? Monsieur Langlois, vous comprenez qu'on doit appliquer notre réglementation en fonction des cotes qui sont déterminées, pas par nous qui sont là. Tant que c'est ça l'idée de corriger. Notre réglementation doit se conformer aux cotes actuelles. Donc, de là, l'intérêt de la démarche de voir modifier cette cote-là. Oui, mais là, vous savez qu'ils sont erronés. C'est pas pareil, là. C'est pas moi qui vous le dis qu'ils sont erronés. Oui, mais c'est pas nous qui les déterminons, les cotes, vous comprenez? Je suis d'accord avec ça. La deuxième considération, c'est que vous avez le devoir envers vos citoyens. C'est ça que ça dit, la deuxième, là. Considérant qu'il est de notre devoir des municipalités et de la MRC d'appliquer une réglementation, mais là, vous savez que c'est erroné. Allez-vous l'imposer à vos citoyens, sachant que c'est erroné? Mais j'ai déjà répondu à la question, ouais. Oui, répondez, M. le maire. Vous le savez que c'est erroné? Allez-vous l'imposer à vos citoyens? Monsieur Langlois, je vais vous répéter ce que je viens de vous dire. Les cotes, ce n'est pas la municipalité qui détermine la cote. On l'a compris, M. le maire. Notre réglementation doit se conformer à la cote qui existe présentement. Je suis d'accord avec ça, mais vous savez que c'est erroné. Il y a une étude qui a été réalisée qui détermine que cette cote-là est possiblement erronée. Possiblement? Vous demandez l'avis d'un ingénieur, puis là, vous me dites Qui possiblement? L'ingénieur en question dit que la cote est erronée. Donc, on demande au ministère de considérer cette étude-là et de revoir, et que le ministère revoie la cote. Dans votre résolution, là, vous dites là qu'une réponse officielle du ministère. Vous demandez une réponse officielle. Exact. Il n'a pas été capable d'en donner une pour la ville de Laval. Vous a donné la déclaration de Mme Beauchamp qu'elle a soumis le dossier au ministère de la Justice. Le ministère de la Justice dit à Mme Beauchamp, tu ne peux pas te permettre de reconnaître que tu as fait une erreur quand tu as établi la ligne des Hautes-Eaux. Vous autres même, là, vous n'avez pas voulu de notre résolution parce que vous disiez que vous risquez de vous compromettre au niveau juridique et au niveau financier. Vous demandez au ministère de l'Environnement de compromettre le gouvernement au niveau financier, au niveau juridique. Il ne le fera jamais. Alors, quand vous dites que vous avez le devoir envers vos citoyens, allez-vous leur imposer une réglementation que vous savez basée sur des cotes erronées? On doit appliquer notre réglementation, effectivement. Pardon? On doit appliquer notre réglementation. Puis je fais une petite intervention seulement. Oui, M. Berthelot. Est-ce qu'on pourrait examiner la possibilité de faire un moratoire sur l'application de la réglementation? Juste ça. Est-ce qu'on peut garder ça avec l'urbanisme? Parce que je comprends qu'effectivement, si ça change, si on peut faire un moratoire de quelques mois, ne serait-ce que pour étudier le cas. Monsieur Lapointe. Vaillancourt, pouvez-vous voir avec le service urbaniste si c'est possible? Légalement, si on peut faire ça? Bonne idée. Parfait. Bien, merci, M. Berthelot. Merci, M. Langlois. Merci, M. Benjamin.
Bonsoir. Bonsoir, M. le maire. Oui, Bonsoir, monsieur et madame les conseillers. Voici, je m'adresse à vous concernant les documents qui ont été déposés le 23 avril au sujet de l'aéroport. Oui. Ces documents, j'ai fait une demande d'accès à l'information, mais que le 2 mai, je pensais avoir ces documents-là pour venir parler ici ce soir. Je les avais pas ce matin. Je suis venu à l'hôtel de ville, je suis allé au bureau du greffe et on m'a dit que ça pouvait prendre 20 jours à partir du moment qu'on dépose une demande d'accès à l'information. Regardez, vous viendrez me voir demain, vous m'enverrez un courriel, puis je vous le retournerai le document, tout simplement. Ah, d'accord. Je me demandais si cette... Je sais que vous êtes passé à l'hôtel de ville aujourd'hui, mais j'étais occupé, donc je suis désolé. J'aurais pu vous remettre le document à ce moment-là. D'accord. Mais est-ce que c'est une pratique normale quand il y a un document? J'imagine que oui. Oui, c'est ce qu'on m'a dit au bureau du greffe. Ça veut dire que ce qui a été déposé ce soir par rapport à l'étude sur le bruit, Oui. si je fais une demande d'accès à l'information, je vais avoir ça dans 20 jours. Regardez, je l'ai par courriel. Je pourrais vous l'envoyer en même temps demain. Bon, d'accord. Parfait, monsieur le maire. Il va être versé sur le site. Sur le site Internet, vous n'avez pas besoin de faire une demande. Ah, OK. C'est public maintenant. Ah, d'accord, merci. Dans la demande de M. Boucher au sujet des... au mois de février, lorsqu'il a demandé les revenus et les dépenses sur l'aéroport, il avait mentionné également si il voulait connaître le montant des amendes qui avaient été payées depuis 2015 pour non-conformité au niveau de l'aéroport. Est-ce que ces informations-là sont dans le document? Dans le document, on voyait juste les montants payés en 2017, les amendes qui avaient été payées dans l'année du budget. Là. OK. Ce qu'on a déposé, c'est les coûts pour 2017. Donc, ça avait les montants payés en 2017. D'accord. Bon, Il n'y avait pas l'historique, non. Il n'y a pas d'historique là-dessus. S'il y en a eu des montants, est-ce qu'on peut les connaître? Ou... Bien là, je vous invite peut-être à faire la demande auprès du greffier pour avoir OK. l'historique de toutes les amendes qui ont été payées. D'accord. Ça risque de prendre 20 jours. Là. J'imagine, bien sûr. Ça prend un délai normal. Est-ce que dans l'état des revenus et dépenses de l'aéroport, on envisage éventuellement d'avoir des frais pour les poser décoller des gens qui viennent d'un peu partout utiliser notre aéroport? Est-ce qu'il y a quelque chose de prévu éventuellement? Moi, je trouve que c'est une excellente idée. Monsieur Vaillancourt, est-ce que c'est possible d'étudier la question et de voir... Bien, en fait, pour accroître les revenus, il y a une pléiade de possibilités présentement qui sont évaluées. Je pense même que M. Boucher sera aussi un de ceux qui va être à même de savoir quel genre de revenus additionnels pourraient être générés. Il y a l'augmentation, par exemple, des coûts locatifs pour les aéronefs. Il a été mentionné aussi d'avoir possiblement des frais pour les poser décoller. Présentement, il n'y a rien qui est arrêté. Alors, tout est encore là, du domaine du possible, effectivement. D'accord, merci. Par rapport aux horaires des vols également, de poser, décoller, les soirs, les week-ends, en fin de semaine, il faisait beau, on travaillait tous dehors. Et puis, on envoyait passer aux 5 minutes. Oui. Bien, écoutez, je peux essayer aussi de répondre avec l'information qu'on... Oh, non, M. Auger, allez, M. Auger. Alors, comme vous savez, on a un comité sur le bruit sur l'aéroport qu'on a commencé avec M. Boucher, entre autres, qui siège sur le bruit. Donc, on a une première approche qu'on a faite la semaine dernière avec NAF Canada, avec l'Association des pilotes et avec la tour de contrôle. Donc, on va faire une nouvelle itération sur ça dans 2 semaines. Et après ça, on va avoir quelque chose pour essayer de régler, surtout les fins de semaine, là, pour essayer de régler. Là. Ah ben, au moins avoir un répit le dimanche ou... en tout cas, écoutez, on n'a rien présentement. Le petit peu qu'on peut avoir, on va tout le prendre. Là, ça, c'est clair. Présentement, c'est ce qu'on essaie de faire. Je vous remercie. Il n'y a pas de quoi. Monsieur le maire, aujourd'hui, on a voté des arrêts-stop à différentes intersections. Oui, oui. Citoyen de Saint-Luc
les gens qui ont été élus le conseil qui a été élu dans mon district, ainsi que ceux qui se sont présentés, ils nous ont tous promis un arrêt au coin Savard et Bernier. J'aimerais savoir où on en est avec ce projet-là. Je passe là tous les jours et c'est pas agréable. Parfait. Monsieur le directeur général, j'aimerais ça qu'on ajoute tout simplement le point à l'ordre du jour, la prochaine séance du conseil, monsieur le greffier. Donc, ça fait... Bernier. Savard et Bernier. Bernier, Savard, ça fait un stop qu'on parle depuis des années. Effectivement, je pense que c'est nécessaire d'installer un stop là. Donc, monsieur le greffier, pouvez-vous tout simplement ajouter le point à l'ordre du jour à la prochaine séance? Merci beaucoup. Deuxième point, moi aujourd'hui, j'assiste à la majorité des assemblées depuis le début de cette année. Et malheureusement, j'avais du bénévolat à faire avant et je suis arrivé juste. Et je n'ai pas pu être présent dans la salle au début. J'étais confiné en bas devant une télévision, pareil comme chez moi. Tout ça parce que, à défaut de sécurité, Il n'y a pas de problème de sécurité, M. Dano. On a fait la vérification dès le début et les policiers, les pompiers ont fait les vérifications. Il n'y avait aucun problème de sécurité. Ma question est, pourquoi on me refuse l'accès à mon conseil de ville sous prétexte de sécurité alors qu'il y aurait de la place pour asseoir au moins encore 30 personnes dans cette salle-là? Non. M. Berthelot, Qui veut répondre? C'est vous qui avez parlé de sécurité, là. Oui, mais écoutez, moi je l'ai déjà dit, mon cher monsieur, il y a environ un mois, il y avait une personne en arrière de moi ici que j'ai senti agressive de ce que je parlais, puis il s'en est venu vers moi. Non, je ne me suis pas senti agressif. Est-ce que j'ai le droit de dire que je me sens pas en sécurité quand j'ai quelqu'un dans mon dos qui bouge? Tout à fait, mais dans la limite des places disponibles, mon cher monsieur, que je vous dis. Il y a de la place, il y a de la place. Êtes-vous en train de me dire qu'il n'y a pas de place? Vous avez deux gros policiers à l'entrée, puis vous me refusez l'entrée. C'est irrespectueux envers mes droits. Quand il y a de la place. Merci. La mesquinerie, là, elle est venue de Luc Lippé la semaine dernière lorsque je parlais, puis il faisait blablabla tout le temps. Ça, c'est de la mesquinerie puis de l'impolitesse. Ça fait longtemps qu'on se connaît, Luc. Merci, M. Dano. Merci beaucoup. Bonne fête. Merci, M. Dano, pour votre question. Merci d'avoir été là. On se fixe rendez-vous la semaine prochaine alors que nous allons vous présenter de nouveaux extraits de la prochaine séance du Conseil qui est prévue, attention, le mardi 22 mai, donc au lendemain du congé férié des Patriotes. Sur ce, si vous désirez nous écrire, faites-le par courriel à Éric Latour en un mot, à commercial tvhr9.com.